Elle s'appelait Aïssa Diop. À 42 ans, elle était une femme dont le nom résonnait dans les cercles les plus fermés de l'élite mondiale, mais pour la plupart des gens, elle passait inaperçue. Ce matin-là, Aïssa se tenait devant la vitrine de l'Éclat, une boutique de mode haut de gamme située dans le Triangle d'Or parisien. Elle portait un tailleur simple, élégant mais sans ostentation, ses cheveux tressés soigneusement et un sac à main discret. Rien ne trahissait son statut de milliardaire, propriétaire non seulement de cette boutique, mais de toute la chaîne internationale de magasins de luxe qui portait son nom. Aïssa avait décidé de visiter l'Éclat incognito. C'était une habitude qu'elle avait prise au fil des années, se glisser parmi les clients, observer les employés, écouter les conversations. Elle voulait comprendre ce qui se passait réellement dans ces magasins, au-delà des rapports impeccables que ses directeurs lui envoyaient. Ce jour-là, elle avait une raison particulière. Des rumeurs circulaient sur la gestion de l'Éclat à Paris. Des plaintes de clients, des tensions parmi le personnel, et une baisse des ventes. Elle voulait voir de ses propres yeux. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée. Les lustres en cristal scintillaient, les étagères débordaient de vêtements soigneusement pliés, et l'odeur subtile d'un parfum d'ambiance flottait dans l'air. Aïssa s'avança vers une table où des foulards en soie étaient exposés. Elle en saisit un, admirant la texture douce entre ses doigts. Une vendeuse s'approcha, une jeune femme blonde nommée Claire, dont le sourire semblait plus forcé que sincère. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» demanda Claire, son ton légèrement sec. Aïssa sourit poliment. « Oui, je regarde ce foulard. Pouvez-vous me dire d'où vient la soie ?» Claire jeta un coup d'œil rapide à Aïssa, comme si elle évaluait sa capacité à acheter un article aussi coûteux. « C'est de la soie italienne, madame. Très exclusive. Vous voulez l'essayer ?» Aïssa hocha la tête, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix masculine retentit dans la boutique. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?»« Laisse ça, je m'en occupe. » C'était Marc Lefebvre, le gérant de l'Éclat. Grand, vêtu d'un costume impeccablement coupé, il dégageait une assurance arrogante. Il s'approcha d'Aïssa, les lèvres pincées, comme s'il venait de repérer une intruse. « Madame, je peux vous aider ?» demanda-t-il, son ton plus autoritaire que courtois. Aïssa sentit immédiatement la tension dans sa voix. Elle resta calme. Je regardais ce foulard. Je voulais en savoir plus sur la provenance. Marc haussa un sourcil, son regard glissant sur elle de manière presque méprisante. C'est un article très cher. Peut-être que quelque chose de plus abordable vous conviendrait mieux. Aïssa tressaillit légèrement. Elle avait entendu ce genre de remarques toute sa vie. Des jugements hâtifs, des sous-entendus, des regards qui disaient qu'elle n'avait pas sa place. Mais elle garda son sang-froid. « Je pense que je peux décider moi-même ce qui me convient. Pouvez-vous me parler de la soie ?» Marc croisa les bras, un sourire narquois au coin des lèvres. « Écoutez, madame, je ne veux pas perdre de temps. Si vous n'êtes pas sérieuse, il y a d'autres clients qui attendent. » Aïssa sentit une chaleur monter en elle, mais elle resta impassible. « Je suis sérieuse. Je veux ce foulard. Et j'aimerais que vous me traitiez avec un peu plus de respect. » Le sourire de Marc s'effaça. Il s'avança d'un pas, son visage durcissant. « Du respect? Vous entrez ici, vous touchez tout, et vous pensez que je vais perdre mon temps avec vous? » Les autres clients commencèrent à tourner la tête. Claire, la vendeuse, sembla mal à l'aise, mais elle ne dit rien. Aïssa, toujours calme, répondit « Je suis une cliente, comme les autres. Pourquoi me parlez-vous ainsi ?» C'est alors que tout bascula. Marc, visiblement agacé, leva la main dans un geste impulsif et gifla Aïssa. Le bruit résonna dans la boutique silencieuse. Les clients retinrent leur souffle. Claire écarquilla les yeux, figée. Aïssa, sous le choc, porta une main à sa joue, mais son regard restait ferme, presque défiant. « Sortez d'ici, immédiatement !» cria Marc, pointant la porte. « Vous n'avez rien à faire dans un endroit comme celui-ci. » Aïssa ne bougea pas. Elle fixa Marc, ses yeux sombres brillants d'une intensité nouvelle. « Vous venez de faire une grave erreur, monsieur Lefebvre. » Marc ricana. « Une erreur? Vous croyez m'impressionner? Je suis le gérant ici. Je décide qui entre et qui sort. » Aïssa sortit son téléphone de son sac, tapota l'écran avec une précision calme, et composa un numéro. « Bonjour, c'est Aïssa Diop. J'ai besoin que vous veniez immédiatement à l'Éclat, à Paris. »« Oui, maintenant. » Marc éclata de rire. « Vous appelez qui ? » « La police. » « Allez-y, ça ne changera rien. »
Mais Aïssa ne répondit pas. Elle rangea son téléphone et croisa les bras, attendant. Quelques minutes plus tard, la porte de la boutique s'ouvrit avec force. Un homme en costume sombre entra, suivi de 2 autres personnes. C'était Philippe Dubois, le directeur général de la CH. En l'éclat. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés. « Madame Diop » s'exclama-t-il, se précipitant vers elle. « Que s'est-il passé? Êtes-vous blessée ?» Marc fronça les sourcils, perplexe. « Madame Diop? Attendez, vous la connaissez ?» Philippe se tourna vers lui, furieux. « Marc, taisez-vous. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. » Aïssa, toujours calme, expliqua d'une voix posée. « Monsieur Lefebvre m'a giflé parce qu'il pensait que je n'avais pas ma place ici. Il m'a jugé sur mon apparence et a décidé que je ne méritais pas d'être traitée comme une cliente. » Philippe blêmit davantage. Il se tourna vers Marc, dont l'arrogance s'effritait à vue d'œil. « Vous avez frappé Madame Diop? Savez-vous qui elle est? » Marc bafouilla. « Une cliente quelconque, non ?» Philippe secoua la tête, incrédule. « Une cliente quelconque? C'est Aïssa Diop, la propriétaire de l'éclat. La femme qui a bâti cet empire. » Un silence glacial s'abattit sur la boutique. Les clients murmuraient, les vendeurs échangeaient des regards choqués. Marc ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient. Aïssa s'avança d'un pas. « Monsieur Lefebvre, je viens dans mes magasins pour voir comment mes clients sont traités. Ce que j'ai vu aujourd'hui est inacceptable. Vous avez jugé une personne sur son apparence et vous avez levé la main sur elle. Sur moi. » Marc tenta de se défendre. « Je ne savais pas, je pensais. »« Vous pensiez quoi ?» coupa Aïssa, sa voix tranchante. « Que je ne pouvais pas être une cliente digne de ce magasin à cause de ma couleur de peau. À cause de mon apparence, vous dirigez une boutique qui porte mon nom, et vous ne savez même pas qui je suis. » Philippe intervint. « Marc, vous êtes suspendu immédiatement. Une enquête sera menée, et je peux vous assurer que les conséquences seront sévères. » Aïssa leva une main pour l'arrêter. « Non, Philippe, pas une suspension. Monsieur Lefebvre est licencié, avec effet immédiat. Je ne tolère ni la violence ni la discrimination dans mes magasins. » Marc s'effondra sur une chaise, le visage blême. « Madame Diop, je vous en prie, je ne savais pas, je ferai n'importe quoi pour me racheter. » Aïssa le regarda, impassible. « Vous avez eu votre chance de montrer qui vous êtes. Vous l'avez fait. Maintenant, quittez cet endroit. » 2 agents de sécurité s'approchèrent et escortèrent Marc hors de la boutique. Les clients, encore sous le choc, observaient la scène en silence. Aïssa se tourna vers Claire, la vendeuse, qui semblait terrifiée. « Claire, vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenue ?» demanda Aïssa. Claire baissa les yeux. « J'avais peur de perdre mon emploi. Monsieur Lefebvre était très autoritaire. » Aïssa hocha la tête. « Je comprends. Mais sachez une chose, dans mes magasins, chaque client doit être traité avec respect, peu importe son apparence, son origine ou son statut. Vous avez une chance de faire mieux. Ne la gâchez pas. » Claire acquiesça, les larmes aux yeux. « Oui, madame. Merci. » Aïssa se tourna ensuite vers les autres employés, qui s'étaient rassemblés à l'arrière de la boutique. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit jamais se reproduire. L'éclat est un lieu d'élégance, pas seulement dans les vêtements que nous vendons, mais dans la manière dont nous traitons les gens. Si l'un d'entre vous pense autrement, il n'a pas sa place ici. Les employés hochèrent la tête, impressionnés par la force tranquille d'Aïssa. Philippe s'approcha d'elle. « Madame Diop, je suis désolé. Je n'avais aucune idée que les choses avaient dégénéré à ce point. » Aïssa soupira. « Philippe, je ne vous blâme pas. Mais je veux des changements. Organiser une formation obligatoire pour tout le personnel sur le respect des clients et la lutte contre les préjugés. Et je veux un rapport détaillé sur ce qui s'est passé ici, avec des recommandations pour éviter que cela ne se reproduise. » « Bien sûr, madame. Ce sera fait immédiatement. » Aïssa ramassa le foulard qu'elle avait tenu plus tôt. « Je prends celui-ci. Emballez-le. Et donnez-moi une remise de 100%. Considérez cela comme un rappel de cette journée. » Philippe sourit faiblement. « Oui, madame. » Alors qu'Aïssa quittait la boutique, le foulard soigneusement emballé dans un sac, les clients la regardaient avec un mélange d'admiration et de curiosité. Certains chuchotaient,
essayant de comprendre qui elle était vraiment. Mais Aïssa ne se retourna pas. Elle monta dans une berline noire qui l'attendait dehors, et la voiture s'éloigna dans les rues animées de Paris. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les médias s'emparèrent de l'incident, louant Aïssa Diop pour son courage et sa dignité. L'Éclat annonça une série de réformes, y compris des programmes de sensibilisation et des audits réguliers pour garantir l'équité dans tous ses magasins. Marc Lefebvre, quant à lui, disparut de la scène publique, son nom désormais associé à une leçon qu'il n'oublierait jamais. Aïssa, de son côté, continua son travail. Elle n'avait pas besoin de la reconnaissance des médias ou des applaudissements des foules. Elle savait qui elle était, une femme qui avait bâti un empire à partir de rien, une femme qui refusait de se laisser définir par les préjugés des autres. Et ce jour-là, dans une boutique qui portait son nom, elle avait rappelé au monde que le respect ne se négocie pas.